quand tu atteins l'albinisme, tu le sens dès bas âge parce que tes amis tout de suite à l'enfance, ils commencent à t'indexer dès que tu passes. Voilà l'albinos qui passe, on te dit du truc pas gentil et ça te touche quand tu es enfant. Voilà, souvent, un jour j'ai même pleuré, je suis entrée à la maison, mais mes parents m'ont dit écoute, non, ne tiens pas compte de ce qu'ils te disent, c'est parce qu'ils ne connaissent pas. C'est Dieu qui t'a créé comme tout le monde, tu as du potentiel, fixe-toi des objectifs et atteins-les. Le reste, fais que les gens te respectent par ton travail. Que ta tête leur plaise ou pas, impose-toi par ton travail. Et cette phrase est restée dans ma tête de l'enfance jusqu'à maintenant. Elle m'a aidé à résister parce que mes parents étaient là pour moi. Parce que j'ai même pas commencé, ça c'était ici, mes études ici, c'était hors de la Guinée. Donc ils m'ont mise dans une école privée, ils ont fait parce que moi c'est à l'école d'abord que j'ai appris à lire, écrire et compter avant même d'entrer à l'école. Quand mon père va au bureau, ma maman prend la relève. Donc c'est comme ça, avant même d'aller à la maternelle, j'avais quelques notions à la maison. Et quand je viens, il y a le suivi permanent. J'avais même pas le choix en fait que d'étudier parce qu'on me laissait pas le choix à la maison. Ou j'étudie, c'était ça. Donc les parents tenaient vraiment à ça. Surtout avec ma peau et tout ce qui s'ensuit, la fragilité et même cette protection partout avec leurs amis étrangers ou quoi, ils n'ont pas lésiné sur les moyens pour non seulement mon encadrement, mais aussi protéger ma peau contre les rayons UV. Donc voilà. Donc c'est comme ça que j'ai voulu qu'on est rentré ici. J'ai continué à l'école, mais là j'étais à Sainte-Marie. Et là quand même j'ai eu des promotionnaires exceptionnels. D'ailleurs toute l'école, parce qu'on m'a toujours protégé. Il y a toutes sortes de nationalités qui étaient là-bas. Les professeurs même à notre époque étaient de nationalités différentes. Donc c'était le prolongement de l'école où j'étais. Il n'y avait pas cette différence, au contraire, on me protégeait. Et comme ils savent, ils ont compris que j'ai des problèmes de vue, ils me disaient soit ils m'aidaient à écrire, ou bien ils me disent regarde dans le cahier, ou bien la maîtresse me disait d'aller m'asseoir sur sa table, là je suis proche du tableau, ou carrément on dictait les cours, et ça me plaisait, parce que quand c'est dicté, c'est facile pour moi d'écrire. Donc c'est comme ça j'ai continué l'école, jusqu'à j'ai fini. C'est dans la rue, il y avait ces provocations, mais je n'en tenais plus compte, parce que ce que mes parents me disaient à la maison était là. Je me sentais entourée parce que toute chose, ça dépend à la maison. J'étais entourée, aimée à la maison. Donc ce que quelqu'un disait dehors, je m'en foutais pas mal en fait. Donc voilà. Donc moi, je suivais mes objectifs comme me l'avaient conseillé mes parents. Les hommes albinos se marient, mais rarement les filles. Quel est le problème que vous rencontrez à ce niveau, Adji? C'est la stigmatisation. Les gens ont une mauvaise interprétation de l'albinisme. Certains ne les épousent pas parce qu'ils les aiment, mais parce qu'un charlatan leur dit que quand tu te maries à une personne atteinte d'albinisme, soit tes problèmes seront résolus, tu auras de l'argent, du pouvoir. Certains même pensent qu'avoir des relations sexuelles avec une personne atteinte d'albinisme les guérit des MST, alors que c'est le contraire, il les contamine. Donc il y a tous ces préjugés là, c'est à cause de ça. Ce qui fait que beaucoup n'y vont pas sur ce terrain. Et tu as raison. Quelqu'un qui dit carrément, ah, je vais t'épouser parce que mon marabout m'a dit ça. Est-ce que tu vas aller là-bas? Tu sais que ça ne vient pas du cœur. Le jour où il a ce qu'il veut, ou bien ça ne marche pas, mais tu sais qu'il ne va pas rester avec toi. Voilà, donc c'est ce qui fait que beaucoup se réservent qu'à se mettre en retrait par rapport au mariage. Et c'est pas facile aussi. Que ce soit pour les hommes ou pour les femmes, quand tu veux te marier à un non-albinos, c'est la réaction des parents. Ah, toi tu n'avais vu personne, tu n'es pas une personne atteinte d'albinisme que tu peux épouser. Et c'est les hommes et c'est les femmes, c'est le même. Il faut être mentalement fort dans la tête pour pouvoir résister à la famille et avoir atteint ton objectif. Moi j'en connais plein d'hommes ou de femmes atteintes d'albinisme, d'hommes même qui ont dû faire au moins 2, 3, 4 ans de fiançailles, tout ça, parce que la famille de l'autre côté était réticente. Mais quand ils tiennent coûte que coûte, ils disent mordicus, c'est ça, finalement ils finissent par céder quoi. C'est tout ça en fait. D'accord. Et vous particulièrement, si vous avez une histoire difficile par rapport à ça, parce qu'apparemment vous parfois certains vous considèrent que Adjiratou c'est pas n'importe qui, elle doit être la rebelle des albinos. Non mais moi je me laisse pas faire, hein. Je calcule, comme on dit, il y a certaines choses que je calcule pas. En fait je me suis fixé des objectifs dans la vie et je fais en sorte de les atteindre au maximum, même si c'est pas tous, mais au moins la majorité, et c'est ce qui importe pour moi. Le regard des autres ne m'affecte plus, mais je me bats quand même pour la jeune génération, afin que la société change de regard sur elle.
Mais en fait, ce que je ne comprends pas, il y a un paradoxe. Ok, d'un côté, vous dites que vous n'aimez pas les personnes atteintes d'albinisme. Mais de l'autre, un charlatan te dit, donne-leur ton sacrifice pour que tu réussisses et tu cherches cette personne pour lui donner. Mais il faut réfléchir un peu. Comment une personne que tu n'aimes pas va faire ton bonheur à travers ce que tu lui donnes? Déjà, moi, c'est des trucs que je n'accepte même pas. Quand tu viens, j'ai dit non. Je n'accepte pas. C'est pas facile, j'entends souvent dire que vraiment, au marché de l'emploi, dès que leur dossier est bon, mais dès qu'ils le voient physiquement, on sent que c'est des albinos, apparemment, on ne rappelle plus. Comment toi tu as fait? Comment tu as résisté? Parce que tu as travaillé au groupe Évasion qui a occupé vraiment une place importante dans le monde des reporters. Non, en fait, c'est vrai que le monde de l'emploi, quand j'ai fini, je suis quand même resté 8 ans sans avoir un emploi. J'ai fait des stages, c'est vrai, mais être employé, non, j'ai fait 8 ans. Mais comme le journalisme me tenait à cœur, c'est après quand Famille a ouvert son école de journalisme, parce qu'ils avaient une là-bas, j'ai appris avec nos sommes leur promotion, unique promotion d'ailleurs. C'est là-bas que je me suis formée en 4 mois, parce que je suis allée vers la fin de l'année en 4 mois, quand même. Je me suis formée, j'ai fait en sorte d'être au même niveau que les autres. J'ai fait 1 mois de stage avec eux. Entre-temps, Sabaré a ouvert ses portes. J'ai été engagée automatiquement là-bas. J'ai commencé à travailler. Mais j'étais toujours derrière aussi mes formateurs, notamment le correspondant de la VOA, Zakaria. Quand je finissais ma tâche, j'allais voir comment il fait ses articles pour la VOA, reportage, je pose, parce que je suis quelqu'un qui pose trop de questions. Donc voilà, j'apprends, je suis touche à tout. Je vois, parfois il m'envoie sur le terrain aussi et tout ça. C'est comme ça, j'ai adoré les grands formats en fait. C'est avec lui, à partir de ça, ces articles-là, où aller, recoupe, voilà, tous ces trucs, comment traiter cette information-là. Ça, c'est comme ça. J'ai commencé ces grands formats, je me suis intéressée aux faits de société. Parce que même quand j'étais à Savareï, j'ai fait 1 an sur les faits de société. Parce que j'aimais beaucoup ça, ça m'a vraiment forgé. C'est à la fin, j'ai commencé. Après ça, on m'a envoyé sur le terrain politique avec les forces vives de l'époque. Les Jean-Marie Doré et tout. Et c'est après que j'ai commencé les ateliers et tout. Mais j'ai beaucoup aimé ce truc d'être sur les faits de société et tout parce que ça te pousse à écrire. Ça, voilà, tu sors tout ce que tu as en toi. C'est pas comme un atelier, tu vas te tendre ton micro, tu viens seulement, tu récites. Alors que l'autre, ça t'apprend vraiment quelque chose. Donc ça, c'est comme ça. Jusqu'à j'ai fait toutes ces années, j'ai fait un temps aussi à Mercure. Après, j'ai fini par Évasion où j'ai passé plus de temps. Et tous ces médias, c'est vrai, il y a un poste qui ne m'a jamais quitté, c'est celui de secrétaire de rédaction. Là, j'ai corrigé pas mal d'articles, voilà. J'ai gravi pas mal d'échelons aussi au sein des médias. Parce que je suis devenue entre-temps entrepreneur, voilà. Et c'est parti en fait d'emblèmes de santé. J'avais souvent des allergies quand je portais, vous savez, j'aime beaucoup les bijoux et quand je portais certains types de bijoux, ça laissait des rougeurs sur le cou, les oreilles, parfois mais je pouvais faire des jours sans porter des boucles d'oreilles parce que ça faisait mal. Donc mon dermatologue a dit de changer, de ne pas porter ça. Et comme j'aime beaucoup les bijoux, j'ai vu une fois sur les réseaux sociaux une publication d'une formatrice béninoise pour 4 jours en perlage. Donc j'ai payé et puis voilà, j'ai appris la base pendant 4 jours. C'est purement pratique. Après ça, elle nous a donné des exercices à faire. J'ai fait à la maison de mon mieux. Ce jour-là, j'ai pas dormi. J'ai travaillé de 22h à 5h du matin parce que je voulais coûte que coûte réussir. Surtout que j'avais des difficultés au début, lors de l'apprentissage. Il y a certaines perles même qu'elle a dû changer parce que c'était trop petit pour mes yeux. Donc voilà. Et c'était pas facile. Mais je voulais coûte que coûte lui montrer que j'ai compris la leçon. Voilà, même si c'était pas le cas en classe, mais à la maison, j'ai fait. Et après, j'ai reçu mon attestation. Donc voilà, c'est comme ça qu'a demandé. Et voilà, c'est ce souci. Pourquoi j'ai appris? Parce que, comme je vous ai dit, j'aime beaucoup les bijoux. Et comme je ne peux pas tout porter, mais les perles, je les tolère bien, sans problème. Donc j'ai dit, je vais apprendre et confectionner pour moi mes propres accessoires, quoi, en fait. Mes propres bijoux et tout ce qu'elle m'a appris. Donc c'est comme ça, c'est parti. Quand je suis revenue après ça à la maison, j'ai continué à m'exercer. C'est vrai qu'au début, tout n'était pas rose. Certains trucs étaient tordus. C'était pas comme il fallait. Mais avec ça, je défais jusqu'à me perfectionner. Entre-temps, les voisines, la famille, quand elles viennent à la maison, elles voient certains articles et disent,
tiens, j'aime bien ça, fais-moi cette couleur, fais comme si, ou bien ils envoient des images, est-ce que tu peux me faire ça? Donc, et chaque fois on m'envoie, j'ai dit je vais essayer, même si je ne m'y connais pas, mais je vais tenter de faire ce qu'on m'a envoyé. Donc c'est comme ça, toute la première année, j'ai travaillé dans l'ombre. J'ai essayé de me perfectionner, de créer, et toujours, si je ne comprenais pas, j'allais vers ma coach pour qu'elle m'appuie dans certains trucs. Tout ça parce que finalement, ce que je faisais me plaisait. Ça prenait du temps parce que ça, c'est pas un métier que tu peux faire à la va-vite. Il faut du temps et de la concentration et beaucoup de patience. Donc c'est comme ça, et finalement le 24 février 2021, j'ai créé ma page Facebook et j'ai commencé à publier les premiers articles que j'ai fait chez moi. Donc tout l'argent que je gagnais, je n'épargnais même pas, j'achetais du matériel, je confectionnais. Jusqu'à cette année maintenant, j'ai commencé, ça trouvait que beaucoup de gens me suivent, ils s'intéressent à mon activité, j'ai commencé cette année à exposer, voilà.